Mesdames et messieurs, Mick Armement vous présente le Cirque en marche. Je suis opposé à la légitime défense. Donc ça c'est très clair et c'est intraitable parce que sinon ça devient le Far West. La République n'a pas à rendre hommage au chef de l'Église catholique. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'ici et là, il y ait des polices municipales qui en sont en plus fortement armées et qui coûtent extrêmement cher aux collectivités au détriment de d'autres politiques, notamment de politiques sociales. Enlève ta main, enlève ta main, enlève ta main. Je perds de famille, je te mange. Ouais. Au détriment de d'autres politiques, notamment de politiques sociales. Ma question est la suivante. Quelles sont les bonnes et les mauvaises récupérations médiatiques ? Alors, c'est intéressant comme question parce qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui est Chacun doit avoir la sécurité, évidemment, et ça c'est le devoir de la puissance publique de l'assurer, mais je suis opposé à la légitime défense. Donc ça c'est très clair et c'est intraitable parce que sinon ça devient le Far West. Le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Ah les gars, ça a tout arraché, miskin, wesh. L'ensauvagement, c'est un mot qui développe, me semble-t-il, madame, le sentiment d'insécurité. Vous n'avez pas de pudeur à utiliser ce mot d'ensauvagement ? C'est vraiment pas mon mot préféré parce que je le trouve flou. Alors je pense pas que la France soit sauvage. Et même encore il y a 30 ou 40 ans, l'insécurité était bien plus grande que ce qu'il y a aujourd'hui. C'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer, à la montagne, qui justement n'ont pas assez accès à la culture, au sport, qui s'ennuient. Luc Fournier est condamné à 7 ans de prison ferme. C'est tellement injuste, tout ça pour défendre sa famille, pour protéger sa famille. Je suis opposé à la légitime défense. Vous parlez, tout ce dont vous parlez là, c'est des faits divers. Et je suis encore désolé de parler de ça. Je suis désolé. Ce qui est arrivé à votre mari, malheureusement, va arriver à quelqu'un d'autre. Et au-delà du mot, il y a un véritable constat qui est la perte des repères. Mais si celui qui est chargé de l'ordre en France dit que ces faits divers, cette succession de faits divers à laquelle nous sommes confrontés, c'est le fruit d'un ensauvagement de la société, il accroît le sentiment d'insécurité. On a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Enfin, si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Il y a un projet de loi sur l'asile et l'immigration qui sera déposé, a-t-il annoncé, dès début 2023. Il parle de politique inefficace, inhumaine, d'un côté trop d'immigrés, pas bien reçus, donc il faut saupoudrer et éparpiller. Donc, voilà les espaces ruraux. Maintenant j'essaie de voir ce qu'il y a, parce qu'on a voulu tout de suite dire c'est un problème d'immigration, c'est un problème de ceci, de cela. 500 villes ont connu ces émeutes. Donc, il faut saupoudrer et éparpiller. Donc quelque chose s'est passé qui était quand même pas totalement dans notre cartographie habituelle. Les conditions de leur accueil seront bien meilleures, on les met dans des zones densément peuplées, et bien ils vont apprendre plus rapidement le français, etc., etc., voilà. L'attaque au couteau a eu lieu ce matin dans un lycée à Arras, en France. Un enseignant est mort et plusieurs autres personnes ont été blessées, selon les premières informations. La petite église de Crépol, submergée. Saupoudrée et éparpillée. Une scène d'une rare violence maintenant, et une petite station balnéaire de la Manche secouée. Alors qu'il tentait de protéger son établissement à Julotville, un restaurateur a été poignardé. Les agresseurs, une trentaine de jeunes,
Dijon, théâtre de 4 jours d'affrontements sur fond de règlement de compte. Mi-juin, des dizaines de membres de la communauté tchétchène menaient une expédition punitive en réaction à l'agression d'un des leurs. On parle de ces bagarres, de ces incivilités qui se multiplient depuis quelques semaines déjà dans les piscines, dans les parcs aquatiques, avec des fermetures parfois de piscines. C'est de l'ordre du fantasme. Voici les dernières secondes avant l'assassinat de Samuel Paty. 9 suspects ont été interpellés aujourd'hui. Tout ce dont vous parlez là, c'est des faits divers. Une femme à terre est traînée à même le trottoir par 2 hommes en cagoule vers une camionnette en stationnement. Ces messages appelaient à attaquer et piquer des femmes lors de la fête de la musique. Au moins 145 victimes en quelques heures partout en France. Des cas sont signalés à Béthune, Rouen, Nantes, Metz, Limoges, Roanne ou encore Toulon. Cette fois à Limoges, barricade sur la nationale, force de l'ordre prise à partie et voiture défoncée à coups de barre de fer. Un homme suspecté d'avoir poignardé un voyageur dans le métro dimanche après une simple bousculade. Cette affaire met en lumière le nombre très élevé d'agressions à l'arme blanche. Les Français ont pu s'apercevoir parfois avec étonnement que certaines d'entre elles pouvaient être tenues parce qu'on fait du tir sportif par exemple. Et j'ai chargé de réfléchir avec le ministère des Armées comment nous pouvons limiter, voire interdire un certain nombre de possessions de ces armes dites de guerre, y compris pour des mesures sportives ou récréatives. Ces hommes cagoulés tirent à l'arme lourde à l'intérieur d'une épicerie marseillaise. Une mise en garde pour soutirer de l'argent aux commerçants. Parce qu'on fait du tir sportif par exemple. La police, comme la gendarmerie, ils ne servent qu'une chose, c'est les lois de la République. Et donc là, la justice a été immédiatement saisie, la justice doit passer. Je pense que dans un tel contexte, il faut de l'affection et du respect pour jeune Naël et sa famille. L'actualité, c'est aussi ce nouveau drame lié à un refus d'obtempérer. Un policier municipal a été renversé par une voiture, il est grièvement blessé. Le conducteur qui a pris la fuite a été interpellé 1 heure plus tard à Paris. À toute vitesse, ce motard fonce tout droit sur un policier municipal qui tentait de l'arrêter. Et je veux ici que tout le monde ait le respect pour la victime et sa famille. Et il faut du calme partout parce que nous n'avons pas besoin d'avoir en effet un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader. D'abord dans le stade, il y a eu 29 interpellations, la moitié d'entre eux étaient des Britanniques. La droite extrême utilise ce malheureux évidemment événement pour faire sa campagne de désherbant. Ce que je ne sais pas ce soir-là, c'est que l'essentiel de la difficulté ne vient pas des supporters anglais qui viendraient à taper des flics par hooliganisme, mais des délinquants de Seine-Saint-Denis qui font des razzias, pillent des supporters qui... famille, hein, ouais, j'ai péché par idée reçue, mais beaucoup de bêtises ont été dites, si je peux me permettre, dans les réseaux sociaux. Et parfois avec des insultes fortes pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, dont je voudrais avoir une pensée ce soir. Nous n'avons pas besoin d'avoir en effet un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader. C'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer, à la montagne, qui justement n'ont pas assez accès à la culture, au sport. Ils s'ennuyaient. Il ne faut pas avoir peur.